Je suis aujourd'hui directeur de la Fondation INSA Lyon, école d'ingénieurs connue. Après un parcours dans différentes entreprises où j'ai exercé différentes fonctions, principalement en termes de business, de management également, d'équipe, j'ai souhaité changer de vie, commencer une seconde, que j'ai choisi faire dans le domaine du mécénat, de la philanthropie. J'ai deux responsabilités. Je m'occupe d'une part de la fondation partenariale que j'ai contribué à créer il y a 7 ans maintenant. Et puis je m'occupe également de tout ce qui est relations entreprises, relations avec les milieux socio-économiques. Au sein d'une même équipe, nous gérons l'articulation entre les mécènes, d'une part, entreprises mécènes, avec lesquelles nous co-construisons un certain nombre de programmes pour l'école, pour le développement de l'école. Et d'autre part, la relation avec les entreprises qui participent à la fois à la pédagogie de l'école, mais aussi au programme de recherche, etc. Le fundraising, effectivement, se heurte au départ à des freins culturels qui sont bien identifiés dans la fonction publique et dans une grande école. Mais je dirais que en fait, c'est par la preuve du concept que les choses se passent. C'est-à-dire que de démontrer que l'argent n'est simplement qu'un véhicule, pas une finalité, que l'argent permet simplement de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire sans auparavant. Et l'idée est de démontrer que quand on a créé un programme de bourse qui n'existait pas, quand on a créé un programme de chaire qui n'existait pas auparavant, grâce notamment non pas seulement au mécénat, mais à l'interaction avec les entreprises par ce biais-là qui est sur un champ désintéressé, eh bien, la preuve du concept s'établit d'elle-même. Je suis convaincu que le métier de fundraiser existera toujours et va se développer pour une raison simple, c'est que je dirais nous rentrons dans un champ nouveau de notre économie qui passe d'une économie orientée pour cette partie-là dans le cadre d'un État-providence, donc sur un champ relativement réduit et bien défini, à une économie du partage, à une économie de la solidarité. L'ESS est un champ en pleine expansion également. Et je suis convaincu que les fundraisers, que je préfère nommer les passeurs en fait, entre différents mondes, qui créent des passerelles et sur lesquelles vont circuler des idées, des initiatives, de l'argent aussi qui permet les choses. C'est pour moi une évidence que ce métier, qui s'appellera certainement autrement dans quelques années, parce que le terme, on n'est pas tous à l'aise avec ce terme encore anglo-saxon, va prendre de nouvelles formes. Et puis forcément la digitalisation à l'œuvre partout dans notre société va offrir de nouveaux moyens qui vont être extraordinaires pour, je dirais, embrasser beaucoup plus largement le champ des personnes qui vont être en action dans la générosité. On le voit apparaître aujourd'hui dans la nouvelle génération avec les microdons, le crowdfunding est en train de prendre un essor remarquable. Donc il ne s'agit pas simplement d'argent, il s'agit de s'aider, de solidarité et de savoir organiser cette solidarité autour de projets. Et les fundraisers, avant d'être des gens qui vont lever des fonds, sont des gens qui participent à la conception des projets. Et c'est de la façon dont ensuite ils sont conçus qu'ils vont pouvoir les proposer, les vendre, pour utiliser ce terme-là, et par conséquent leur donner une réalité. Voilà. Alors, le message que j'ai envie de livrer aux jeunes générations, à tous ces jeunes qui découvrent ce métier, qui découvrent ce secteur aussi, c'est sentez-vous vraiment libre de toutes les audaces. Tout est possible, il suffit d'y croire, d'être ambitieux parfois aussi, d'avoir, je dirais, de l'enthousiasme. Les nouvelles frontières sont ouvertes pour tous. Allez-y.